je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Show & Flower. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale anniversaire puisque je vais travailler avec la collection capsule anniversaire Show & Flower qui vient tout juste de sortir. Je vais vous la montrer d'ailleurs en début de vidéo. Ce sera une vidéo en temps réel ici. J'ai refait ma page et du coup donc j'ai des bouts de vidéo qui correspondaient pas forcément à la page finale et j'en ai rajouté d'autres. Donc du coup vous allez avoir des parties un peu plus longues. Je vais vous montrer quelque chose avec les pochoirs et l'aquarelle. Alors je vous montre cette collection. Donc c'est une collection spéciale puisqu'elle a été réalisée pour l'anniversaire de la marque Show & Flower pour ses 8 ans. Donc vous la trouvez en fait en exclusivité sur la boutique Chou. C'est vraiment une collection spéciale pour leur anniversaire. Donc vous avez plusieurs planches, vous avez celle-ci avec tous les textes sur l'anniversaire, vous avez celle-ci qui est ma préférée avec la jeune fille et ses cadeaux qui marchent pour les anniversaires mais qui marchent aussi pour Noël, sans aucun souci, que je vais associer d'ailleurs avec la collection de Noël sans problème. Cette petite planche avec les chats est une planche qui vous sera offerte à partir d'un minimum d'achat, toujours sur la boutique Show & Flower. Il y a les petits chats trop mignons, une flopée de ballons aussi, et puis les petits cadeaux dans le bas qui sont super sympas. Celle-ci avec les petites mouettes et là pareil, tout un petit amas de ballons. Et puis vous allez avoir la dernière qui est plus grande, celle-ci avec la cloche, les gâteaux qu'on peut superposer, les petites bougies et puis les gâteaux qui peuvent servir de pièces montées aussi pour les mariages. Donc voilà, et puis la cloche qu'on peut associer aussi à plein de thèmes différents. Donc voilà pour cette collection. Donc c'est une collection particulière, elle a été vraiment créée pour leur anniversaire. Donc c'est une petite collection capsule et donc vous retrouverez cette collection seulement dans leur boutique. Donc la page initiale était travaillée sur un carnet Lamalie. C'est ce carnet-là avec la couverture dorée que vous retrouvez aussi en boutique chez Show & Flower. Donc je vais vous montrer en fait cette première partie de vidéo dans le carnet pour vous montrer déjà un petit peu comment il réagit. Je suis en temps réel, donc j'ai un petit peu le temps de vous parler. Pour vous montrer comment il réagit, pour vous donner un petit peu des indications sur la particularité de ce papier. Et puis, je vais vous montrer aussi une technique avec le pochoir et l'aquarelle pour éviter d'acheter des pads d'encre qui soient coordonnés. Vous allez voir, on va pouvoir travailler avec les aquarelles directement. Alors ici, je commence par mouiller mon papier. Donc le papier Lamalie, cette version, vous avez plusieurs versions de papier Lamalie. Celui-ci, c'est la version papier chiffon qui est vraiment bien particulier. Le papier chiffon, c'est un papier qui est fait avec des morceaux de tissu recyclés. Donc il a une texture un peu particulière. Et c'est pour ça que je vous le mets en temps réel. Il supporte l'eau, mais à 200%. C'est-à-dire que ça ne traversera pas. Là, j'y vais très généreusement en eau, un peu trop même, vous allez voir, parce qu'à un moment, je vais en retirer. Et en fait, à aucun moment, le papier ne se fragilise. Il y a même une sorte de petite... il y a comme une petite pellicule d'ailleurs sur le dessus du papier qui vient un petit peu le protéger, ce qui fait que ça va vous créer des flaques. En fait, l'aquarelle, quand vous l'utilisez avec de l'eau ici, va pas rentrer directement dans les fibres de papier. Les pigments, ils vont vraiment rester en surface et ils vont flotter. Du coup, ça nous laisse beaucoup de temps pour travailler dans l'humide. Aucun problème. Donc là, et c'est vraiment de l'amusement ici. Le papier Lamalie, ce que je disais, d'ailleurs, je fais des gros bisous à toutes celles que j'ai vues aux portes ouvertes Chou samedi dernier. C'est ce que je vous expliquais. Comment le papier Lamalie, c'est un papier qu'on peut utiliser sans souci pour l'aquarelle, aucun problème. Dès que vous travaillez avec l'aquarelle, de l'eau, un pinceau, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'est pas spécialement fait pour les tamponnages. C'est pas, il n'a pas été conçu spécialement pour ça. Alors, on peut travailler plein de choses dedans. On peut travailler l'acrylique aussi sans problème. D'ailleurs, ça peut être super sympa d'ailleurs de travailler sur un papier comme ça. Mais les tamponnages, en fait, il n'est pas forcément adapté pour ça. Qu'est-ce que ça fait quand on tamponne dessus? Sur le papier chiffon, c'est pas le cas forcément sur les autres gammes de papier Lamalie, mais sur celui-ci particulièrement. L'encre, en fait, va avoir tendance à fragiliser un petit peu le papier. Donc, ça pourrait éventuellement traverser. Mais c'est surtout qu'il se fragilise quand on travaille avec de l'eau par-dessus un tamponnage. C'est-à-dire que les endroits où il y a le tampon,
où il y a les marques du tampon. Moi, je tamponne avec de la Versafine principalement, mais ce serait peut-être différent avec des tamponnages faits avec la Memento, par exemple. Mais la Memento, on ne peut pas travailler avec des techniques aquarellables dessus, puisqu'en fait, elle va baver, elle n'est pas permanente. Et elle est faite principalement pour les feutres à alcool. Donc ici, alors les feutres à alcool dessus, j'ai pas testé, je sais pas du tout. Je suis pas certaine que ça fonctionne très très bien par contre. Mais avec l'aquarelle, pas de souci. Donc si vous faites des tamponnages sur ce carnet et que vous travaillez la mise en couleur directement dessus, attention, si vous travaillez avec un petit peu trop d'eau, proche des traits du tampon, vous allez faire baver un petit peu le trait et c'est surtout qu'il y a un effet buvard. L'aquarelle va pas se stopper en fait à l'endroit où c'est mouillé, c'est que ça va se diffuser en fait. C'est comme si oui, il y avait vraiment un effet buvard et du coup vous prenez le risque que l'aquarelle elle dépasse le trait dans ces cas-là. Ce qui n'est pas du tout le cas avec un papier aquarelle classique où en fait l'aquarelle ne va que sur les parties qui sont humides et sur lesquelles on a passé de l'eau. Ici, si vous faites un tamponnage et que vous passez de l'eau juste à la limite du trait et vous n'en mettez pas plus loin, en fait, l'eau va se diffuser après. Il y a... Pardon. Il y a une diffusion, en fait, il y a un petit effet buvard. Donc attention, et là où on aura le trait du tampon, ça va avoir tendance aussi à faire baver légèrement le trait. Et plus on travaille dessus et plus on revient avec de l'eau et plus ça va fragiliser. Et plus on va avoir cet effet-là. C'est à ce moment-là aussi qu'on peut avoir l'encre qui se transfère en fait sur le verso du papier. Donc attention au tamponnage. Donc moi ce que je fais, c'est que je l'utilise principalement pour faire des fonds et j'adore travailler les fonds dessus. Je vais travailler aussi des motifs à l'aquarelle, des feuillages, ce genre de choses, il n'y a aucun problème. Par contre les tamponnages, moi je préfère les faire sur un papier à part, les détourer et puis ensuite les recoller par-dessus. Donc vous voyez, tout le temps que je parle là, mon papier est toujours mouillé et ça fait toujours des flaques. Il sèche extrêmement lentement. Et en fait, on peut revenir travailler dedans. On prend très peu de risques de faire des auréoles avec ce papier-là justement parce qu'il garde son humidité très 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 longtemps. Donc on peut y aller sans souci. Du coup, comme le papier n'absorbe pas vraiment beaucoup l'eau, là, quand on travaille comme ça, on a tendance à faire des flaques assez vite parce que, après, c'est aussi une question d'habitude. Quand on a l'habitude de travailler sur un papier un peu normal, moi sur le 100% coton, je sais que le papier, il sèche aussi un peu moins vite que le papier cellulose, le 100% coton, on a le temps, mais on va pas avoir cet effet de flaque, surtout que là, je travaille un peu comme d'habitude, donc la quantité d'eau, c'est la quantité d'eau que je mets d'habitude. Et en fait, avec ce papier, je me rends compte que ça me crée vraiment des flaques un petit peu partout. Donc du coup, j'hésite pas après à travailler. Et si je veux vraiment intensifier mon aquarelle, parce que le problème, c'est quand on a des flaques d'eau comme ça, on a beau remettre de l'aquarelle et de l'aquarelle encore, il faut en mettre beaucoup, il faut mettre beaucoup de pigments pour que ça intensifie la couleur. Donc, quand je voyais en fait que je rajoutais des pigments purs et que ça se diluait et que c'était toujours aussi doux, j'ai pas hésité à retirer un petit peu d'eau. Donc pour ça, je rince mon pinceau, je l'essore bien sur un essuie-tout, sur un chiffon et je viens passer le pinceau comme ça pour retirer un petit peu l'excédent d'eau. Autrement, directement avec l'essuie-tout ou le chiffon dans les flaques pour en absorber le plus possible. Donc ça, il faut le faire pas trop tard, c'est-à-dire, si vous voulez pas avoir l'impression de gâcher de l'aquarelle et gâcher du pigment, parce qu'en faisant ça, on absorbe aussi, c'est l'eau, mais c'est l'eau colorée avec les pigments. Il vaut mieux le faire à un moment où on n'a pas encore trop intensifié avec l'aquarelle et du coup, on a moins l'impression de gâcher du produit. Et quand vous avez retiré l'excédent d'eau, et bien ensuite, n'hésitez pas à revenir avec une aquarelle en fait moins diluée et à venir intensifier certains endroits. J'ai laissé sécher naturellement. J'ai dû accélérer le séchage à la fin quand même parce que ça sèche vraiment très très lentement. Du coup, ça s'est bien adouci aussi. Ça, c'est comme avec tous les papiers. Et là, je vous montre en fait comment j'utilise le pochoir quand on veut avoir du ton sur ton et qu'on n'a pas forcément la couleur d'encre qui convient bien. Eh bien, il ne faut pas hésiter à utiliser ces aquarelles pour ça. Donc là, moi, j'utilise une petite brosse à maquillage. Je me fais un petit mélange, un petit jus d'aquarelle en fait. Je me prépare un petit jus d'aquarelle. Ici, je suis avec une tonalité un peu au-dessus, comme j'ai un fond assez doux et j'ai travaillé avec le magenta d'Isaro. Et ensuite, je passe ma petite brosse sur mon aquarelle et je viens frotter mon papier.
Et du coup, ça me donne en fait un travail en ton sur ton ici. Alors, je pourrais prendre n'importe quelle couleur d'aquarelle d'ailleurs, hein, si je veux pas travailler le ton sur ton, mais du coup, c'est très pratique. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est... à la limite, c'est pas très gênant parce que moi, mon fond, je vais retravailler dessus. Enfin, je vais coller des tamponnages et du coup, ça va faire partie d'un ensemble, mais on verra pas trop de détails. Mais le truc, c'est que quand vous trempez votre brosse dans l'aquarelle, si vous avez beaucoup de liquide, en fait, votre brosse, elle va se gorger un peu d'eau. Alors, sur ce genre de brosse, en fait, comme les poils sont très, très denses, ça va pas être détrempé non plus. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être de passer, une fois que vous avez récupéré l'aquarelle avec votre brosse, c'est de passer votre brosse sur un petit papier brouillon, comme on le fait avec les Distress Oxide aussi, quand elles sont un peu trop chargées. Déjà pour enlever un petit peu l'excédent d'humidité. Et ensuite, c'est de ne pas appuyer trop fort sur votre brosse. Il vaut mieux faire plusieurs passages et intensifier avec plusieurs couches, plutôt que d'appuyer trop fort dès le début, parce que vous risquez en fait du coup d'avoir un petit peu trop de liquide et que ça puisse passer en dessous les traits du pochoir, ça peut arriver. Et puis c'est surtout que vous allez avoir ça va marquer votre papier, mais ça c'est valable avec les pâtes d'encre aussi, hein. C'est pas spécialement avec cette technique à l'aquarelle. Et puis par contre, ce qui est plus particulier avec l'aquarelle, c'est que si vous frottez trop fort, vous risquez aussi de faire bouger en fait votre couche d'aquarelle en dessous. Vous risquez en fait de la déplacer et d'enlever les pigments et de créer une tache et non plus un effet flouté comme ça. Donc, mais ça marche très très bien. Moi, j'ai des grosses brosses ici. Vous pouvez le faire avec des brosses plus petites et être un petit peu plus précise aussi sur l'application du pochoir. Mais que ça fonctionne très, très bien. Et du coup, il n'y a pas besoin d'avoir des pâtes d'encre dans des gammes de couleurs à l'infini. Surtout qu'on n'a jamais vraiment la même couleur il nous manque toujours la couleur qu'il nous faut. Et là, avec les aquarelles, il n'y a pas de souci. Ici, je vous montre en fait en temps réel la mise en couleur des ballons, parce que du coup, dans ma deuxième version, que j'ai commencé en démo d'ailleurs aux portes ouvertes chou, j'ai rajouté des ballons que j'avais pas forcément fait dans la version initiale. Donc là, je vous montre un petit peu des techniques d'aquarelle et tout ce qu'on peut faire en fait quand on travaille les mises en couleur. Ici, je travaille sur un papier 100% coton, donc j'ai le temps de travailler, j'ai le temps de revenir. Je sais que il est un peu tout terrain et que je prends pas trop le risque de faire de marque dans une certaine mesure. Et là, je vous montre un petit peu pas les erreurs qu'on peut faire, mais qu'est-ce qui se passe quand on fait certaines actions avec l'aquarelle. Ici, j'ai commencé en fait à mouiller la zone que je veux aquareller. Donc là, c'est le ballon en forme de cœur. J'ai bien humidifié mon papier en fait dans un premier temps. Et ensuite, j'ai pris du pigment. Donc là, je travaille avec quoi? Avec le set d'aquarelle Isaro. Donc c'est pas le rouge, j'ai plus les noms, c'est le rose en fait, il y a le rouge bien pétant au milieu, c'est celui de droite, hein, j'ai pas le nuancier sous les yeux. Et ensuite, quand j'ai bien mouillé, je suis venue directement avec une couleur un peu diluée, mais pas tant que ça. Et je suis venue mettre un peu de couleur en fait sur le côté droit de mon ballon. Et j'ai à peine aidé l'aquarelle à se diffuser. Et voilà. Rien que ça, déjà, vous pouvez faire ça et ne pas continuer. Et vous allez avoir un dégradé qui va se faire tout seul. Si vous rincez votre pinceau, que vous l'essuyez et que vous essayez d'aider un petit peu l'aquarelle à bouger, vous prenez le risque de retirer du pigment. C'est ce que j'ai fait en fait c'est ce que je vous ai montré en fait juste avant. Du coup, même si c'est en temps réel, j'ai toujours plein de choses à vous dire, ça passe toujours trop vite. Donc du coup, si vous faites ça, c'est une technique de retrait. Donc vous allez en fait, si vous voulez contrôler que s'il y a un peu trop de pigment et que c'est allé un peu trop loin, vous pouvez en retirer comme ça. Mais quelquefois, en fait, vous faites ça et vous allez retirer beaucoup de pigment quelquefois sur ce papier en fait Fabriano. Quand on travaille et que le papier est vraiment encore très 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 humide, si vous faites ça, vous retirez presque tout. Vous récupérez presque le blanc de votre papier. Donc, il faut faire attention à cette technique-là. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à retirer un petit peu d'eau si vous trouvez que vous en avez trop, effectivement, et à revenir intensifier sur les extérieurs ici pour matérialiser le bombé du papier et à venir intensifier au fur et à mesure. Une fois que j'ai fait ça,
je laisse sécher un minimum de temps pour que les fusions se fassent. Et puis quand le papier devient un mat et que les fusions se stoppent, j'accélère le séchage au heat gun. Et ici, en fait, je viens réintensifier en faisant une deuxième couche, principalement en fait la zone d'ombre sur le côté, ici c'est le côté droit. Donc je reviens avec une aquarelle à sec sur le papier, je reviens avec une aquarelle moins diluée. Et avec un moins diluée, mais il faut pas qu'elle soit, il faut que j'ai un petit peu d'eau quand même pour la travailler, pour pas que ce soit vraiment la couleur pure. Je viens faire un trait sur l'extérieur de mon ballon, je trempe mon pinceau une fois dans l'eau, je viens flouter un petit peu mon trait, je retrempe mon pinceau dans l'eau et je viens flouter encore un petit peu plus loin et je rince complètement mon pinceau et là je viens étirer la couleur jusqu'à venir en fait à avoir le blanc du papier ou du moins la sous-couche, en fait la première couche qui est déjà teintée, mais je viens unifier comme ça mon motif. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire sans travailler les mises en couleur. Quand on veut regarder en fait le degré de dilution des aquarelles pour voir un petit peu quand je dilue presque pas ce que j'ai comme couleur, quand je dilue une fois, qu'est-ce que j'ai comme couleur, quand je dilue 2 fois, quand je dilue 3 fois. Ça, c'est un petit exercice de nuancier. Et ensuite, vous pouvez le faire directement pour faire votre dégradé, justement. Donc, c'est la même couleur. Et puis, du coup, vous n'aurez pas trop de différence de teinte si vous faites comme ça, en diluant une fois, en y allant par étapes, en diluant une fois, en diluant 2 fois, en diluant 3 fois. Donc là, je le refais sur ce ballon. J'ai fait un trait sur le contour de mon ballon avec une couleur très peu diluée. Je trempe mon pinceau une fois, je floute ce trait. Donc, je ne viens pas sur l'intégralité du trait, je viens sur la limite, le bord de mon trait et je viens flouter un petit peu comme ça ma couleur. Il ne faut pas que votre pinceau il soit gorgé d'eau non plus. Donc, quand vous le trempez dans votre pot d'eau, n'hésitez pas à l'essuyer un petit peu sur le rebord de votre verre, le bord de votre pot. Et puis comme ça, vous aurez un meilleur contrôle. On retrempe encore une fois et on fait exactement la même chose, donc étape par étape. Et ça vous permet en fait d'intensifier. Et ça vous permet aussi, quand vous travaillez sur une base qui est déjà colorée, de contrôler la quantité d'eau. Là, je vous montre la version d'origine. Qu'est-ce qui me plaît pas, c'est que j'ai voulu faire un effet neigeux sur le haut. Donc, j'ai fait des gros flocons, en fait, avec un Posca blanc. Mais ça me plaisait pas du tout, l'effet. Je trouvais ça déjà pas réussi par rapport à l'effet neige que je souhaitais. Je préférais largement mes gouttes de Posca blanc que j'avais faites juste avant, qui étaient juste ce qu'il fallait. J'ai voulu faire des plus gros flocons, puis après j'ai voulu un effet de masse, mais c'était pire. Donc du coup, j'ai camouflé en remettant en fait du Posca rose, un rose un peu doux en fait par-dessus pour que ce soit du ton sur ton, que ça me gêne moins. Mais du coup, ça me plaisait pas trop comme ça. Alors, moi je le sais, donc forcément, je vois le problème, je vois ce que je voulais faire et je vois que ça ne fait pas ce que je veux faire. Après, elle me déplaît pas non plus, mais du coup, moi voilà, je suis dans un autre état d'esprit quand je la regarde. Et du coup, j'ai refait en faisant mes démonstrations sur le stand, non pas le stand, on était dans l'atelier, on était à la maison en plus, aux portes ouvertes. Du coup, j'ai refait mon fond et le fond est fait sur le papier flamboyant de Clairefontaine, qui est un papier texturé. Et du coup, voilà. Donc, j'ai refait pour chacun des ballons cette même technique. La mise en couleur de la jeune fille, c'est comme toutes les mises en couleur que je vous propose avec les personnages choux, c'est toujours à peu près la même chose. Donc là, j'avais rien de spécial vraiment à vous dire. Et la technique des ballons, elle me sert en fait sur la majorité de mes mises en couleur. Donc, c'est la même technique, mais sur des motifs ensuite différents. J'ai fait les petits lampions pour casser un petit peu le ton sur ton en fait du rose dans le fond et rappeler un petit peu le combo couleur. J'ai oublié de lui mettre sa couronne. Dans la première version, elle a une couronne, il faut que je la fasse parce que du coup, c'est un peu la reine de la fête, c'est le texte que j'ai choisi. Donc, il faut que je lui refasse sa couronne quand même pour que ce soit mieux. Et puis voilà pour cette page, elle est très très irisée, vous l'aurez vu sur la vidéo, je pense. Ça, c'est parce que j'ai utilisé le Rose Beverly de d'Izaro, qui est une couleur nacrée. Et j'ai utilisé aussi le rose nacré clair, toujours d'Izaro. Et c'est pour ça, en fait, que vous avez beaucoup de paillettes et poussière d'étoiles sur certaines mises en couleur des ballons aussi, pour donner un petit peu d'éclat, parce que c'est la fête, c'est l'anniversaire. Voilà, encore un bon anniversaire à Shoe & Flower, à Céline et Natalia aussi pour leur jolie marque. Et puis, nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.